Bonjour, donc je fais cette vidéo pour vous parler d'un logiciel que j'ai développé pour la société. Alors c'est un logiciel de gestion du suivi des doses prises sur les chantiers qui comportent des risques radioactifs, donc les doses prises par les différentes personnes en les comparant à la législation. Donc il y a une partie sur le site qui est la partie extranet, donc sur laquelle on peut se connecter avec un login. Donc moi j'ai un login administrateur, voilà. Donc une fois qu'on est logué, on dispose de plusieurs menus. Donc les premiers ici ne nous concernent pas trop, c'est plus parce que ça fait en même temps site internet. Donc d'abord on a la partie admin. Donc là seul l'administrateur a accès à toute cette partie. Ça permet de gérer donc les contenus du site, ça ne nous intéresse pas. Mais les différents objets, donc les EU qui sont des organisations, les employeurs, donc avec leur SIRET, plusieurs informations qui sont sur eux, les individus qui seront suivis, donc qui contient aussi leur sexe et leur date de naissance, de façon à savoir quelles sont les doses maximum légales qu'ils peuvent recevoir. Les utilisateurs, donc les utilisateurs, là c'est quelque chose d'un peu plus spécial. Ils peuvent être édités, donc là c'est pour changer leur mot de passe, etc., ou les mettre administrateurs ou non. Chaque utilisateur peut être donc un EU, un employeur ou un individu, ou les trois à la fois. Là dans mon cas, je suis les trois à la fois, ce qui me permet donc de simuler et de faire du débugage sur l'application. Ensuite, on a des opérations. Donc les opérations, elles ont une date de début, une date de fin, avec une heure de début, une heure de fin. Elles ont lieu sur des sites et dans le cadre d'un EU. Donc toute la conception des objets a été faite donc avec une personne du métier, de façon à bien cibler ses besoins. Les expositions, donc chaque fois qu'une personne mène une action dans le cadre d'une opération, elle est exposée à certaines doses de radiation. Donc on va avoir l'individu, dans quel cadre, dans quelle opération elle a pris cette dose. Alors on a l'INB, donc là c'est en rapport avec la légalité à laquelle il est lié, à quelle localisation, donc sur quel chantier, dans quel cadre il a intervenu et pris ses doses, donc le métier dans lequel il a intervenu, le début et la dose, ainsi que des commentaires éventuels qui peuvent être rajoutés. Donc là il s'agit de l'interface de saisie des doses avec le cadre, etc. Toutes les notions sont pré-remplies en fonction de la dernière dose qui a été enregistrée par la personne. Donc dans cette partie admin, on peut vraiment éditer les doses de tout le monde, hein. C'est vraiment la partie plein pouvoir. Donc on a les INB, donc là c'est tous les types d'étiquettes de législation. On a les places, les chantiers, donc les locaux, dans quel cadre cela a été fait. On a les catégories, donc là c'est aussi lié à la législation. On a les métiers, donc la liste des métiers qui sont aussi liés donc, à la manière dont la législation fonctionne. La liste des sites sur lesquels on a eu l'intervention. Encore une liste donc là, de statuts, donc là c'est les contrats, CDI, CDD, c'est pareil, c'est lié à la législation. On a une partie pour gérer les limites réglementaires, c'est-à-dire les doses poitrine photons, doses poitrine neutrons, etc. Auquel on associe donc avec l'âge de la personne, son sexe, à quelle catégorie il appartient. Donc là ce sont toutes les doses légales qui sont référencées par catégorie, âge et sexe, à ne pas dépasser. Et on a une petite partie ici qui s'appelle générer courbe de suivi, sur laquelle que je peux vous montrer maintenant. Donc, générer courbe de suivi, en fait ça permet pour des objectifs formulés par les entreprises ou pour des individus, d'envoyer par mail donc à l'utilisateur de l'interface un rapport en PDF qui contient la courbe de l'évolution des doses accumulées pour son chantier ou pour tel ou tel autre individu. Ça sera plus clair prochainement. Notons quand même que dans la gestion des opérations, dans la gestion des expositions, il y a une partie où on peut saisir des expositions, voilà, qui est scindée en deux, et une partie qui est sur les estimations. Donc là c'est plutôt ce qu'estime que va avoir l'entreprise
alors que là, ce sont des doses réelles. Donc on peut faire les deux, saisir des estimations ou des doses réelles. Voilà, on a ici une combo box qui permet de faire une saisie ou une estimation. Dire si ce qu'on saisit est une saisie ou une estimation. Donc, les les 4 prochains boutons, ils n'apparaissent qu'en fonction de l'utilisateur qui se connecte. C'est-à-dire que si l'utilisateur est un individu, il ne pourra accéder qu'à ses doses à lui. Si l'utilisateur, donc s'il est un individu, il pourra aussi saisir ses doses individuelles. Si l'utilisateur est un EU, il n'aura que ce bouton, et si c'est un employeur, il n'aura que ce bouton, sachant que s'il est à la fois EU et employeur, il aura les deux boutons. Donc pour l'individu, on va commencer par saisir doses individus. Donc c'est ici que l'individu saisit ses doses. Il ne peut voir que ses doses et ne peut saisir que des doses qui le concernent. Il peut consulter ses doses aussi dans doses individus. Alors, dans doses individus, là, donc toutes les doses que l'individu a prises sont calculées. Donc le cumul et la valeur maximale qu'il a pris par mois sur 12 mois glissants, avec un calcul de total. La mise en rouge des doses qui ont pu dépasser donc la dose légale. Donc là, par contre, c'est totalement fictif, hein, c'est des pages que je fais pour les essais. Un rappel de sa liste des expositions avec toutes les listes des doses poitrine, photons, neutrons, etc. On peut demander à ce que ces données soient envoyées par mail grâce à l'interface qui est au-dessus avec le bouton envoyer par mail, en choisissant de quand à quand on veut récupérer ces informations. C'est des données qui sont assez difficiles à produire parce qu'il faut faire des sommes, il y a beaucoup de bases de données à croiser, et ce, d'autant que, donc si je reviens par exemple dans Admin Extranet, il doit y avoir un gestionnaire des individus, voilà. Non, là c'est les utilisateurs, excusez-moi, donc des individus. Les individus, on peut aller dans Edit pour éditer un individu, eh bien, ils ont des dates d'embauche et des catégories, donc ils travaillent pour certaines sociétés à certaines dates, et ils appartiennent à certaines catégories entre certaines dates et certaines autres dates. Et il faut prendre en considération donc ce cheminement au moment où on calcule les doses de l'individu. Alors par rapport à la législation, parce qu'il peut avoir pris certaines doses dans un certain cadre qui permet une certaine dose maximale, et dans un autre cadre qui permet une autre type de dose maximale. Mais plus important encore, ça sera pour l'estimation des doses côté EU et employeur, où là il ne faudra prendre en considération que les doses qui le concernaient au moment où elles ont été prises, donc quand il était engagé avec l'employeur ou le EU. Donc dose EU, là c'est quelque chose de plus court, donc là ça va être des bilans sur la totalité des opérations donc qui sont suivies par le EU avec les valeurs de cumul et de max. L'employeur, lui, ne verra pas les doses de ses employés individuellement, car c'est interdit par la loi pour des raisons de confidentialité. Il a cependant accès au cumul des doses de tous ses employés à chaque instant, qui peuvent être aussi d'abord le général, l'ensemble pour toute son activité, et ensuite en fonction des objectifs qui s'est fixé, donc avec tous les différents objectifs qui s'est fixé, il aura le cumul donc par métier et par catégorie par rapport aux objectifs, avec les valeurs qui apparaissent en jaune quand elles se rapprochent des objectifs qui s'étaient promis de ne pas dépasser. Donc, vous voyez pour les différentes catégories, donc des doses qui voulaient. Donc par exemple le C c'est le cumul, M c'est le max, et O, c'est le max, et O c'est les objectifs de l'entreprise de façon à comparer. Voilà, c'est à peu près tout. Donc chacun peut se connecter pour voir le cumul des doses de ses employés, le cumul des doses sur les chantiers, la comparaison à ses objectifs, ses doses personnelles, et se faire envoyer un petit bilan par mail. Donc par exemple ici, si je clique sur envoyer par mail, voilà, donc normalement je vais recevoir par email alors le temps de production peut avoir un certain temps, tant que le mail arrive évidemment.
Sinon, je peux rechercher un ancien mail. Alors, je vais mettre... Ici, voilà. Donc, en gros, le mail est très simple. Il est envoyé donc par une boîte mail notification qui est hébergée sur Gmail. Ça se présente là, vous voyez trouver ci-joint le fichier demandé. Et si on ouvre le PDF, donc là, c'est quelque chose de très simple, donc avec l'icône de la société, un tableau qui rappelle les doses qui avaient été demandées avec la date fournie au-dessus et le nom de la personne pour laquelle il était demandé. Donc là, c'était un utilisateur de type individu qui avait demandé ces doses. Et un graphique éventuel, donc là c'est tout plat parce que pas de doses ont été prises, qui montre l'accumulation et la contrainte à ne pas dépasser. Puis un petit message à la fin qui dit donc l'ensemble de toutes les doses, tous métiers confondus que vous avez reçus, a atteint ici 195% de la limite réglementaire. Voilà. Bon, comme les valeurs que j'ai mises sont un peu totalement arbitraires, c'est normal. C'est tout. Voilà. Merci de votre attention. Au revoir.